nongelete punda otano wonyena babo yami bolbo etandena na mwase. Son histoire commence aux États-Unis avec la rencontre d'un sénateur américain. Aujourd'hui, il fait partie des rares Ivoiriens, voire Africains, qui jouissent de la confiance et du respect des exécutifs politiques européens, américains et africains. Distingué et primé ce soir dans la catégorie entreprise, M. Roger Ga est un expert en lobbying politique et économique. Il est aussi le vice-président de la Chambre de commerce panafricaine, véritable courroie de transmission entre plusieurs États africains, notamment la Côte d'Ivoire et des barons de la finance internationale. Roger Ga rêve d'une Côte d'Ivoire émergente et industrialisée. Je tiens à remercier Diaspora Communication pour l'honneur qu'ils me font. D'abord, en venant jusque chez moi ici à Dakar, me signifier la nomination dont vous venez de parler. Je ne voudrais pas personnellement prendre cette nomination comme un honneur qui est fait à ma petite personne. Je comprends qu'à travers cette nomination, Diaspora Communication m'oblige ou me demande de faire encore plus pour ma communauté et pour mon pays. Amazing. Attention. Experience. Incredible. Bonjour monsieur, je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs. Bonjour, je suis M. Garboger, je suis de la Côte d'Ivoire. Bien. Vous êtes venu à la conférence aujourd'hui sur la démarche pour les petites et moyennes entreprises. Oui, exactement. Est-ce que la Côte d'Ivoire a un projet en ce sens? On avait dit également que la Côte d'Ivoire était l'initiateur des projets partenariats public-privé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Aujourd'hui, le chef de l'État lui-même a mis en place un grand projet qui est le projet, les 19 projets donc, de l'émergence de la Côte d'Ivoire sur le plan économique, sur le plan de développement aussi. Et voilà, je pense que nous sommes donc là pour faire passer cette idée, faire adopter cette idée par certains financiers, certains groupes financiers. Et d'ailleurs, moi-même, je suis mandaté par le biais du ministre du Plan, donc le ministre d'État, je suis mandaté dans ce sens, qui est de rechercher des financements pour la Côte d'Ivoire. Et par rapport à la diaspora, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce que la diaspora a son rôle à jouer également dans le développement du pays et de quelle manière? Vous savez que l'entrepreneuriat aujourd'hui n'est pas le fait seulement des gouvernements et que tous les fils d'Afrique, de la Côte d'Ivoire, comme de l'Afrique, comme je veux parler en africain, peuvent à leur niveau faire quelque chose. Ils peuvent entreprendre, ils ont des idées qu'ils doivent mettre en exergue. Aujourd'hui, les Européens vont plus en Afrique. Il n'y a plus rien en Europe. L'Afrique, c'est l'avenir. Donc il faut venir, il faut avoir des idées, il faut être au contact de ceux qui ont déjà réalisé quelque chose dans leur pays ou ce qui se fait ici en Europe et qu'on puisse le transplanter chez nous dans un esprit, bien sûr, de développer chacun son pays. Bien. Le mot de la fin pour les investisseurs. L'Afrique est l'avenir. L'Afrique est le soutien de l'Europe, qu'on le veuille ou non. Donc, je pense qu'il faut venir en Afrique. Il faut faire confiance aux Africains. Il faut venir investir en Afrique. C'est le berceau donc, du monde, comme on le dit souvent. Et puis, tout à refaire et tout à faire en Afrique. Je pense que l'Afrique, c'est l'avenir. Je vous remercie. Merci. On est d'accord là-dessus. Merci bien. Vous savez que pour développer un pays, il faut des moyens. Alors que l'Afrique aujourd'hui, qui suscite autant de convoitises, ayant ses richesses propres, n'a pas les moyens de se développer. Elle a besoin d'appui extérieur, financier, politique, économique, pour pouvoir se développer. Alors, mes amis et moi, nous avons pensé que on pouvait créer un cadre au niveau de l'Europe, dans lequel tous ceux qui voudraient bien aller en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, chez moi, ou au Sénégal, où nous sommes aujourd'hui, puissent venir nous exprimer ce besoin. Spéciale dédicace à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes vivant en Europe et aux États-Unis. Que Dieu vous fortifie. Tout projet qui prend pour base la Côte d'Ivoire est un projet
qui sera profitable à toute l'Afrique de l'Ouest et à toute l'Afrique en général. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à me rendre ici aujourd'hui pour remercier toutes les personnes qui participent à l'élaboration de ce projet. Quand on doit créer ou réaliser un véhicule, une voiture spécialement conçue pour l'Afrique, je suis rempli de joie. Je vous remercie. Vous êtes au cœur d'un laboratoire de la prochaine chaîne d'automobile qui sera entièrement destinée au continent africain. Vous savez, ce que je fais ici aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours fait depuis que je suis dans le domaine du lobbying économique ou financier ou politique. Mais le fait, la réalité, c'est que moi, je fais toujours à la recherche de ceux et celles qui peuvent apporter un plus à la Côte d'Ivoire et un plus à l'Afrique. Donc, je ne pouvais pas rater cette opportunité qui est aujourd'hui de créer un véhicule africain et plus est faire l'assemblage en Côte d'Ivoire, l'usine d'assemblage en Côte d'Ivoire. Je suis entrepreneur, c'est vrai. Vous avez remarqué que même si mes sociétés interviennent quelquefois en Côte d'Ivoire, elles ne sont pas pour la plupart basées en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'à partir de maintenant, je vais faire en sorte, peut-être c'est là, cette fois-ci, que je vais peut-être me concentrer sur la Côte d'Ivoire, implanter encore beaucoup plus une ou deux autres sociétés sur la Côte d'Ivoire pour créer beaucoup plus d'emplois et mériter le prix qui vient de mettre, qui me sera octroyé. Diaspora Communication, un outil de promotion des valeurs sûres de la diaspora ivoirienne.